Monsieur Koudil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le secteur de la formation de l'enseignement professionnel prépare sa rentrée, la deuxième session, celle de février 2025. Plus de 300 000 nouvelles places pédagogiques, tout mode de formation confondu. C'est ce qui est prévu pour cette rentrée. Un engagement a été pris, celui de préparer la rentrée, celui d'inscription zéro papier. Alors, est-ce que cet engagement a justement été respecté ? Absolument, absolument. C'est un engagement. Je dois dire que c'était un pari qu'il fallait faire. Heureusement qu'il y avait des femmes et des hommes du secteur qui se sont mis, disons, pour s'engager pleinement dans cet objectif de zéro papier. Donc il y a eu tout un travail de collaboration avec d'autres secteurs, notamment le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, notamment nos amis de l'Éducation nationale, notamment nos amis de la CNAS, qui ont permis d'arriver à cet objectif qui est zéro papier. Alors, il y a un site web, un portail électronique qui a été créé pour ça, oui, pour les inscriptions. C'est www.techqueen.dz qui a permis à plus de 315 000 disons, candidats à la formation de s'inscrire. Moi je dirais aussi, si vous le permettez, donc les offres de formation, il y a eu une offre qui tournait autour de, disons, 290 000, et là c'est un pari aussi qui a été pris. C'est pratiquement, on est à plus de 110% des offres de formation qui étaient initialement prévues. La demande était plus importante. Absolument, absolument. Plus importante, ce qui est aussi intéressant pour, disons, la rentrée de février n'est pas venue, il y a eu tout un travail préparatoire qui a été fait, et principalement pour aller vers ce qu'on dit, on appelle ça l'adéquation information-emploi, mais pour se rapprocher au mieux à la demande, notamment les demandes d'emploi qui sont au niveau de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. Donc il y a eu aussi des instructions qui ont été faites là-dessus, et on voit un petit peu la tendance, bien que timide, je souligne ça, bien que timide, la tendance commence un petit peu à aller vers, disons, les besoins qui sont formulés par les différentes institutions et entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Justement, pour cette année, on parle de plus de 406 spécialités, plus exactement, donc dans lesquelles on dispense donc des apprentissages aux candidats ou aux apprentis justement de la formation professionnelle. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait avec l'ANEM, avec l'Agence nationale de l'emploi, pour prendre en charge les demandes des entreprises? Il y a un travail, justement, comme je viens de le dire, pour orienter les offres de formation vers, disons, tout simplement. Aujourd'hui, on forme dans ce qu'on appelle les techniques d'administratif et gestion. Donc tout ce qui est comptabilité, secrétariat, gestion de la ressource humaine. Mais disons, le pourcentage de trouver un placement d'emploi est très très faible. Alors que nous formons, je dirais, pour ne pas être un petit peu beaucoup. Donc c'est dans cette optique, on essaie un petit peu de faire qu'il y ait cette coordination, de corréler entre les demandes d'emploi qui sont formulées par les entreprises avec nos offres de formation. Donc pour orienter aussi les jeunes, même si la jeune fille ou le jeune homme veut faire, disons, une formation qui ne débouche pas nécessairement vers un poste d'emploi. Donc on essaie au niveau des établissements de formation de réorienter le vœu de la personne vers quelque chose où il peut non seulement trouver un emploi, mais créer de la richesse à travers la création d'entreprises ou de micro-entreprises. Est-ce qu'il y a justement des enquêtes aujourd'hui sur l'employabilité pour réadapter les spécialités au marché de l'emploi, ou c'est juste un retour des entreprises? C'est pratiquement, au jour d'aujourd'hui, c'est principalement un retour d'entreprise et les informations qu'on a au niveau de l'ANEM. Il n'y a pas des études qui ont été faites au niveau du secteur. Justement, il y a un projet qui est en cours justement pour aller vers des études un peu plus poussées pour voir sur les 4 ans, 5 ans et même en termes de prospective, qu'est-ce qu'on pourrait, sur quelle spécialité ou formation on pourra développer.
Pour cette rentrée déjà, est-ce qu'il y a de nouvelles spécialités qui ont été qui ont été ajoutées donc à la nomenclature déjà existante? Donc je dois dire, on essaie de plus en plus de répondre à des demandes émanant d'entreprises ou voilà, à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on parle de certains métiers liés à l'aéronautique, l'aide mécanicien, bagagiste, certaines formations aussi qui tourne vers l'agriculture, la culture du safran qui prend un petit peu de l'ampleur, sachant que cette culture peut ramener une plus-value très importante pour le pays. Donc principalement, on tourne autour de ces spécialités. Il y a aussi l'élargissement de certaines spécialités qui ont été ouvertes lors de la session précédente. Je pense particulièrement à la distribution des produits pharmaceutiques qui ont été faites avec une entreprise assez importante travaillant dans le domaine. Alors, est-ce que justement, vous dites que c'est une spécialité qui a été créée ou qui a été adoptée avec une entreprise spécialisée dans le domaine aujourd'hui? Est-ce que les entreprises peuvent formuler leurs besoins en matière de formation directement au niveau des centres de formation professionnelle? Disons, pas pour cadrer, mais il y a tout un travail qui a été fait pour répondre à un besoin, pas spécialement pour des formations nouvelles, mais on a été approché par certaines banques, on a été approché par certaines entreprises qui travaillent dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Donc on a fait des instructions sur les 58 directions de wilaya, justement, à l'effet de prendre en charge efficacement. Et ce qui est très intéressant dans ce besoin, c'est qu'il y a, à l'issue de la formation, il y a pratiquement ce recrutement qui est fait. Donc effectivement, mais on a répondu d'une manière très rapide, très sérieuse à cette demande. Donc oui, je dirais, au fait, la difficulté majeure des fois, c'est que voilà, il n'y a pas directement ce contact entre l'entreprise et les établissements de formation, le ministère de la formation professionnelle. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que lorsque le besoin il est là, il est bien formulé, donc il y a un travail qui est fait très bonnement, d'une qualité, je dirais, assez... Pour reprendre l'exemple de l'entreprise dans les produits pharmaceutiques, donc on sent qu'il y a un investissement qui est fait. Il y a même eu un accompagnement non seulement en termes d'ingénierie, en termes d'élaboration de programmes de formation propres, il y a même un accompagnement pour la formation des formateurs de la formation professionnelle pour prendre en charge de la meilleure façon possible cette formation. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pont direct entre entreprise et secteur de la formation professionnelle. Parfois, le besoin vous est parvenu, mais pas de manière systématique. Alors, aujourd'hui, il y a certains secteurs où on se plaint d'un manque de formation de certains métiers. Je cite par exemple la santé, où on vous dit aujourd'hui, les spécialistes, le corps médical vous dit, on ne forme plus d'ambulanciers, on ne forme plus de brancardiers, alors que c'est des métiers. Alors, en la matière, est-ce qu'il y a un problème de visibilité ou de concertation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait ce manque, justement? Donc, au niveau du secteur, moi, j'ai eu l'occasion de travailler énormément sur la question de spécialité, métier. Et voilà, ce besoin il n'est jamais parvenu aux structures ni de l'administration centrale, ni des institutions qui, peut-être, sachant qu'il y a eu dernièrement un nouveau statut du personnel exerçant au niveau du ministère de la Santé, je dirais que peut-être ce fait est causé par rapport à une réglementation, peut-être la formation de ces agents-là. Voilà, c'est réglementé, donc c'est pour ça que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, voilà, il n'y a pas eu directement un besoin qui a été formulé là-dessus. Néanmoins, si le besoin est formulé, si ces formations ne sont pas réglementées, donc je ne vois aucun inconvénient à ce que le secteur, il faut mettre les moyens, former les encadreurs, donc les formateurs, ramener ce qu'il faut comme outils pédagogiques. Et voilà, et on peut prendre en charge, il n'y a pas de souci. Est-ce que justement, on parle aujourd'hui de numérisation des secteurs, notamment de votre secteur, celui de la formation de l'enseignement professionnel. Est-ce que justement, on ne pourrait pas, est-ce qu'il n'y a pas de réflexion pour aller vers des plateformes qui permettraient aujourd'hui justement de recenser les besoins en matière de formation?
qui permettrait aux demandeurs, aux employeurs d'exprimer leurs besoins? À l'heure actuelle, il y a tout un travail qui a été fait. Donc, il y a des plateformes qui ont été créées. Donc, on a parlé, la première question tournait autour du zéro papier. Donc, pour dire que les plateformes existent, elles sont là. Effectivement, nous sommes en train de travailler sur des plateformes pour qu'il y ait cette énergie entre les postes de formation, les demandes d'emploi des entreprises, justement pour qu'il y ait cette synergie et aller directement vers des formations propres aux besoins qui sont formulés par les entreprises. Sur la question de digitalisation, le 21 et le 20 et le 21 décembre de l'année passée, il y a eu des assises en termes de modernisation du secteur. Donc, il y a tout un atelier, plus d'une centaine de personnes entre experts et, dans le domaine, multi, que ce soit du secteur, en dehors du secteur, ont justement discuté et sont sortis avec des recommandations bien précises pour justement la mise en place de plateformes et surtout accompagner le secteur à travers la digitalisation et pratiquement une transformation numérique. Monsieur Koudil, on a parlé donc aujourd'hui de l'adaptation des offres d'emploi au marché, au marché de l'emploi, justement, dans le cadre de la formation professionnelle. La qualité des formations, à présent, Monsieur Koudil, aujourd'hui, quand on sait que beaucoup de métiers requièrent l'utilisation des nouvelles technologies, requièrent certaines compétences. Donc, est-ce qu'il y a une adaptation des programmes, justement, aux réalités du marché de l'emploi? Tout à fait. Disons, la chose, je dirais, sur laquelle on travaille assez bien, c'est cette ingénierie qui est sur laquelle on travaille, notamment sur la question des programmes de formation, notamment l'élaboration des programmes de formation, où c'est pas un formateur ou une personne dans son bureau, voilà, essaie de rédiger, voilà, il a les mathématiques, etc., etc. Donc non, c'est loin d'être ça. C'est carrément en se rapprochant du monde de l'entreprise. Donc pour n'importe quel métier, pour justement déterminer quels sont et quel serait idéalement le profil le plus indiqué, surtout en termes d'identification des tâches ou des compétences qu'aura à exercer cette personne au niveau de l'entreprise. Donc, justement pour adapter au mieux les attentes des entreprises par rapport aux formations qu'on développe et qu'on pourrait éventuellement développer pour eux. Donc, il y a ce travail très très étroit qui est fait notamment sur la question des programmes de formation. Je dirais encore plus, on a, je dirais pas deux types de programmes, mais on a en termes d'organisation pédagogique, on a un programme qui est élaboré selon un mode présentiel, et on a un programme qui est élaboré selon ce qu'on appelle le mode de formation par apprentissage. Parce que l'organisation par apprentissage, où la majeure partie de la formation se déroule au sein d'une entreprise, donc cette organisation, elle est traduite dans un programme de formation. Et un programme de formation, c'est plusieurs documents qui sont élaborés, voilà. Très bien. Alors, il y a un projet qui découle justement des assises dont vous avez parlé, Monsieur Koudil, celui de la création de centres d'excellence spécialisés donc, dans les domaines techniques et industriels. Ce projet, où en est-il aujourd'hui, Monsieur Koudil? Comme vous le dites, donc les assises sont déroulées le mois de décembre. Donc il y a eu, on a pris le train en marche dans le sens où on s'est directement au niveau de l'administration centrale impliqué dans la réalisation de ces établissements. Plusieurs rencontres se sont au fait, ces établissements, on va pas les faire tout seul. Donc il y a le ministère de l'Industrie qui est impliqué, je dirais impliqué directement dans l'accompagnement à la mise en place de ces centres, donc principalement dans l'industrie, dans les métiers de l'industrie. Je pourrais citer déjà les établissements qui ont démarré. On parle tout ce qui est industrie de l'électroménager. Donc on a un établissement qui est prévu au niveau de Borj-Barreridj. Donc vous pouvez voir que le lieu n'est pas anodin. Donc toute l'industrie électroménagère, elle est dans la région de Sétif et de Borj. On travaille aussi sur les métiers de textile,
donc textile et cuir. Donc il y a eu déjà l'implication non seulement du ministère de l'Industrie, il y a carrément un cluster qui travaille dessus, où il y a tout un travail très étroit qui est fait avec eux en termes d'identification des formations et autres équipements susceptibles d'être acquis au sein de l'établissement. On parle de l'industrie agroalimentaire, on parle de la mécanique automobile, donc tous ces établissements, justement, sont en état d'être créés, notamment pour la prochaine rentrée, notamment pour la rentrée d'octobre 2025. Alors, ces centres, qu'est-ce qui les différencie des autres centres, des autres instituts de formation, Monsieur Koudil? Donc, en plus du fait qu'ils sont au niveau du secteur de la formation et l'enseignement professionnel, vous avez cité un terme très important, qualité. On va essayer d'aller vers cette qualité en normalisant. Déjà, en mettant en place des normes propres aux établissements de formation et d'éducation. On est en train de travailler dessus, ça d'un côté. D'un autre côté, ces établissements auront un statut propre, où on pourra développer non seulement des formations qui répondent très justement aux besoins économiques. Comme je l'ai dit, il va y avoir un accompagnement très direct, l'implication directe des opérateurs, ou même, je dirais, le conseil d'orientation sera coprésidé. Donc il va y avoir une présidence tournante entre l'opérateur économique et le secteur de la formation professionnelle. Il va y avoir aussi, même dans ce conseil, la majorité, ça va être les partenaires économiques, bien sûr, chacun dans son domaine. On pourra travailler énormément sur la question de formation continue. On a un réseau d'ingénierie. Ces établissements vont aider le réseau d'ingénierie en termes de travail de conception de programme, la formation de formateurs. On peut aussi aller vers, je pense la particularité, travailler sur un niveau supérieur au technicien supérieur. Donc aujourd'hui, le technicien supérieur, c'est le plus haut niveau de qualification qui est mis en place. Donc on va travailler en train de travailler sur la mise en place d'un nouveau cursus de formation qui soit supérieur au niveau, ce qu'on appelle 5, au niveau de brevet de technicien supérieur. Donc tout tourne autour du mot qualité. Donc j'insiste là-dessus. Très bien. C'est donc pour la prochaine rentrée. Pour la prochaine rentrée. Autre projet qui est en voie de lancement, celui de la création des centres d'encouragement, de promotion de l'entrepreneuriat au niveau donc, des instituts de formation professionnelle. Là aussi, c'est une nouveauté, et une nouveauté qui est très intéressante pour les apprentis. Oui, effectivement, à un certain moment, il faut savoir accompagner les jeunes, les accompagner justement dans la création d'entreprises. Déjà, il faut souligner une chose, pour que ça soit très clair. On a les CDE au niveau des instituts nationaux spécialisés. C'est les centres de développement de l'entrepreneuriat. C'est un travail qui a été fait en étroite collaboration avec le ministère en charge de cet aspect, donc start-up, micro-entreprise, ministère des start-up et micro-entreprises. Il y a eu tout un travail de concertation. Donc il y a un travail très étroit. Il y a eu l'élaboration d'un programme de formation destiné aux sortants, donc aux diplômés du secteur, à l'effet de les aider, disons, à mûrir, s'ils ont une idée, à mûrir cette idée pour qu'elle devienne projet. À l'heure actuelle, il y a 29 CDE qui ont été créés à l'échelle nationale, avec comme objectif d'atteindre 188. Donc tous les instituts nationaux spécialisés auront un CDE à leur, au niveau de leur établissement. Ça d'une part, il faudrait dire que aujourd'hui, pour avoir, cet accompagnement, pour avoir le bénéfice d'aide auprès notamment de la NESDA, il faut impérativement suivre cette formation. Donc le papier qui est donné à l'issue de la formation, je dirais, c'est la clé justement pour obtenir le crédit au profit
pour faciliter le processus. Absolument. Aujourd'hui, on parle de plus de 200 projets qui ont été déjà retenus avec nos amis de la NESDA. Donc au niveau des 29 établissements. Donc il y a eu un accompagnement pour former les formateurs. Il y a eu des jeunes apprentis, stagiaires qui ont bénéficié de la formation où des projets ont été déjà retenus. Plus de 200 projets ont été retenus. Donc la demande exprimée en matière d'entrepreneuriat est plus importante, est de plus en plus importante au niveau des centres de formation. Il faut dire que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de richesse. Oui. Donc, c'est la création de richesse. Créer une entreprise, c'est créer de la richesse. Cette même entreprise, demain, elle aura recruté. Donc, voilà, c'est un investissement très, très important. Et les jeunes sont de plus en plus conscients de cet état. Alors, ça concerne uniquement les instituts de formation professionnelle. Pour les centres, est-ce qu'il y a un dispositif parallèle? Tout à fait. Ça fait ce mois-ci, il y a eu un certain nombre, disons, de décisions, d'instruments ou de mécanismes qui ont été mis en place pour justement aller vers cet entrepreneuriat d'une manière globale. Donc, il y a eu 10 mécanismes qui ont été mis en place. Donc, en plus des centres de développement de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneur, de la mise à la disposition, disons, des équipements du secteur de la formation professionnelle, donc des établissements de la formation professionnelle, au profit des sortants du secteur pour qu'ils puissent au moins démarrer leur activité. En plus de la domiciliation qui est donnée à nos jeunes, il y a ce travail qui est en train d'être fait avec nos amis de l'ANGEM pour justement travailler avec eux, justement pour créer disons, l'équivalent de ce qui se fait au niveau des instituts, mais avec l'ANGEM. Donc il y a aussi les établissements, les centres de formation professionnelle et d'apprentissage ne sont pas mis de côté justement pour aider, parce qu'il y a énormément de formations qui se déroulent à leur niveau. Donc on leur a dédié carrément les portes de l'ANSEJ pour de l'ANGEM. De l'ANGEM, pardon. Donc, c'est réalisé, c'est acté ou c'est à l'étape de projet? Moi, je dirais que ces 10 mécanismes sont arrêtés carrément par Monsieur le ministre. Donc, voilà, c'est acté. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire en termes d'activités à identifier, etc., à financer surtout. Merci, Monsieur Koudil. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Sadir Koudil est directeur central au niveau du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.